La qualité de l'air intérieur et l'exposition aux bioaérosols fongiques, donc c'est toutes les moisissures qui sont présentes dans l'air, c'est un enjeu majeur pour la simple et bonne raison que nous passons la majorité de notre temps en Europe dans les milieux intérieurs, que ce soit au domicile ou au travail. Ces moisissures, elles posent un enjeu sanitaire et économique puisque il faut savoir qu'elles sont allergisantes, elles peuvent aggraver des pathologies respiratoires telles que l'asthme et être pathogènes pour des patients qui seraient potentiellement immunodéprimés. Économique également puisque ces moisissures peuvent potentiellement altérer le bâti et donc remettre en question la durabilité de l'habitat. Cette étude, c'est une étude qui est tout à fait originale puisqu'elle constitue une approche globale de terrain, pluridisciplinaire. On réalise des prélèvements sur les habitats dégradés de Normandie à l'aide de nos partenaires locaux qui nous envoient du coup des signalements d'habitats qui présentent des traces de moisissures persistantes et apparentes. On contacte les résidents, on convient d'un rendez-vous pour réaliser le prélèvement qui dure en général 2 heures. Ces prélèvements immobilisent 3 outils principaux. Un biocollecteur qui est en fait une espèce d'aspirateur qui va aspirer toutes les particules en suspension dans des cônes qui contiennent un liquide de collecte. Le deuxième outil qu'on utilise, c'est un compteur à particules, donc à détection laser. Et enfin, on utilise aussi un tube collecteur de poussière fine qui lui va nous permettre d'évaluer la quantité d'acariens présents dans les textiles de l'habitat dégradé, qui peuvent également être allergisants et provoquer des symptômes chez les résidents. La deuxième phase en fait, au cours du prélèvement, elle constitue un entretien avec le résident qui va nous faire part de potentiels symptômes qu'il ressentirait chez lui et également on lui pose des questions sur les caractéristiques de l'habitat, du bâti, est-ce que c'est du double vitrage, est-ce que la ventilation est mécanique, passive, etc. Une fois qu'on a toutes ces informations à la fois collectées sur le terrain et au laboratoire par les mises en culture et autres, on remplit une base de données qui va faire l'objet de tests statistiques et qui va permettre de mettre potentiellement en lien des moisissures et ou leur quantité avec des symptômes ou des effets constatés sur le bâti, sur l'habitat. L'objectif à terme, c'est de mettre en évidence des indicateurs et pouvoir émettre des recommandations sur le type d'aération, l'hygrométrie, l'humidité relative à conserver pour éviter le développement de moisissures et du coup assurer la durabilité de l'habitat.